Cette semaine, on vous propose quelque chose d'un petit peu différent. On est à l'extérieur, donc on a toujours le nez dehors, mais on se va faire une expérience aujourd'hui de simulation en chute libre parce que l'été, quand même, plusieurs d'entre vous peut-être auront envie de faire du parachute. On est à Sky Venture aujourd'hui, en plein Centropolis de Laval. Alors, c'est le temps de mettre le nez dehors, mais à l'intérieur. Alors, la grande aventure commence. Ça va bien? Salut, Jean-François. Enchanté. Jean-François Larocque, directeur adjoint ici au marketing Oui, pour Sky Venture Montréal à Laval. À Laval. Donc là, aujourd'hui, c'est une aventure spéciale qu'on va faire. Exactement. En fait, on va suivre toutes les étapes Oui, tout à de fait. cette simulation de chute libre de parachute. Exactement. T'es prête? Oui, je pense que oui. Tout d'abord, tu dois remplir le formulaire ici, OK. le formulaire d'acceptation. Qui aussi dit que, bon, il y a des risques, mais... Mais il n'y a pas vraiment de risque. C'est très sécuritaire comme activité. On a des instructeurs qui sont vraiment bien entraînés pour la sécurité. Puis il n'y a jamais vraiment eu d'accident. On peut débuter l'activité à partir de 4 ans. Ah, c'est ça, les enfants aussi. Exactement. Bon. Fait qu'on n'est pas OK. trop inquiet pour les risques. OK. inquiétez-vous pas. Bon, parfait, c'est bon. Donc, Jean-François, avant que je me lance dans cette aventure de la chute libre, peut-être nous expliquer un peu ce qu'est Sky Venture. C'est un centre assez unique quand même, centre de simulation, donc de chute libre, de saut en parachute. C'est le seul au Canada, si je ne m'abuse. Exactement. C'est le seul au Canada présentement. On a à peu près 20... il existe à peu près 23 tunnels à travers le monde. Nous, on est le seul au Canada, mais on ouvre à Toronto en octobre, fin octobre là, qui s'en vient. Là, 2013. Donc, sous la bannière Sky Venture. Oui, ça va s'appeler par exemple iFly Toronto, mais ça va appartenir au tunnel ici. En fait. OK. Et là, on parle de tunnel, donc on parle d'un vent qui souffle dans ce tunnel-là. Et on disait tout à l'heure que c'est pour tout le monde, ou presque, des enfants. La plus jeune personne, en fait, nous, on Ça- autorise les gens de 4 ans minimum à venir. Et la plus vieille personne qui est venue, elle avait 92 ans. Non! Oui, exactement. Fait que c'est un sport qui est 92 super sécuritaire. Tout le monde peut le pratiquer. On accueille aussi beaucoup de paraplégiques, des paralysés, des aveugles, sourds, tout ça. Ouais. Tout à Là, fait. tu as dit le mot sport. Comment on appelle ce sport-là? Est-ce qu'il y a un terme plus spécifique que la chute libre ou simulateur de chute libre? Ou Non, il n'y a pas un terme Non, OK. spécifique pour ça. Nous, on a donné le nom des gens qui pratiquent des tunnelistes. Ah, On appelle ça OK. des tunnelistes, mais c'est vraiment un terme qu'on a inventé. C'est pas un terme qui existe. Plus à l'intérieur. Parce que les gens qui viennent ici, on parle autant des jeunes que des vieux, et des gens aussi qui viennent pour toutes sortes de raisons aussi. Exactement. Beaucoup de touristes en saison estivale. On a les parachutistes qui viennent s'entraîner l'hiver parce que les places de parachutistes sont fermées pendant l'hiver. On a beaucoup de militaires qui viennent s'entraîner, des familles, il y a des gens qui viennent aussi faire la fête. On a des salles exprès pour ça, des groupes corporatifs aussi, Ah des ouais. groupes scolaires, etc. On est tout le temps occupés, tout le temps du monde ici. Faire la fête dans le tunnel. Mais il y a quand même des précautions. Là. Il y a quand même un entraînement. On va suivre aujourd'hui toutes les Exactement. étapes. Donc, mais même si c'est ouvert à tous, il y a quand même certaines Ça, c'est certaines sûr. précautions à Ça, c'est prendre, sûr si on et peut certain. dire. Et bon, toi-même, tu en fais un peu J'en fais à un peu, tes heures? j'en fais un peu, à À mes tes heures, heures? moi. Tu commences à Je vouloir commence, être, j'ai à peu peut-être être près... instructeur? Oh non, je Non. ne veux pas devenir instructeur, c'est beaucoup de travail, mais j'ai en ce moment 2 heures à peu près dans le tunnel, ce qui est quand même relativement beaucoup. Je commence à mon sit fly, il y a plusieurs positions. On commence sur le ventre, comme toi. Aujourd'hui, tu vas faire Ouais. du ventre, c'est du belly qu'on appelle. Le plus simple C'est ça. aujourd'hui. Puis après ça, on commence avec le dos, le sit, puis après ça, on fait le head down. Après ça, on apprend toutes les transitions d'une position à l'autre. Beaucoup de travail. Mais... Et là, vraiment, même pour les parachutistes, là, vraiment de haut niveau, ils peuvent faire presque toutes les figures qu'ils font en vol Toutes les- ordinaire à tous les- l'extérieur. Ah ouais. Exactement. Le tunnel a 14 pieds de diamètre, fait qu'on a des équipes à 4 qui peuvent rentrer. Et il y a 45 pieds de haut, fait que nos pros montent en haut assez... sont très à 45 l'aise. pieds quand même, Ouais, OK. ouais, quand même. Il y a même des compétitions qui s'organisent Il y a ici. des compétitions. On a organisé l'année passée, c'est pas vrai, en 2013, au mois de mars, le premier championnat canadien de chute libre intérieure. Et on en fait un autre en 2014 aussi, au mois de mars, vers la fin mars.
Donc, ça commence à s'organiser même au niveau international, là, à reconnaître ça, la chute libre intérieure. Exactement. On n'aurait peut-être pas imaginé ça il y a quelques années, qu'on aurait pu faire ça à l'intérieur. Bien, c'est une technologie qui existe depuis quand même assez longtemps. Ouais. La nôtre, c'est sûr qu'en ce moment, c'est la technologie la plus avancée, mais dans le temps, c'est un Québécois qui a même inventé ça. Je pense qu'il avait mis une hélice d'avion en dessous avec un grillage, puis il faisait voler les gens dessus. OK, donc ça a commencé rudimentaire, puis là, aujourd'hui, jusqu'à... Exactement. Maintenant, c'est intérieur contrôlé. Il y a 4 moteurs en haut qui développent à peu près 350 chevaux chaque. C'est des moteurs électriques. OK. Ils peuvent pousser un vent là, jusqu'à 300 km/h. C'est quoi le maximum? Ah ouais, puis on peut faire de la chute là-dessus 300 km/h. Les experts, là, Les experts le font comme ça. à 300. Ils sont capables de gérer un vent de cette De puissance-là. pas, perdre le contrôle. Mais comme quand on fait à l'extérieur, bon, peut-être une idée, mais c'est quand on jette d'un avion, le C'est à peu près parachute. 250 km/h, si je ne 250, me trompe pas, OK. 300. Ça dure environ 50 secondes. C'est pour ça qu'ici, quand on a un envolé, ça dure 60 secondes. C'est vraiment pour représenter la chute libre. Oui. La chute libre, dans le bas d'un avion, c'est de 14 000 pieds à 3 200 pieds. C'est 3 500 pieds, si je ne me trompe pas. OK. Fait que c'est vraiment c'est ça qu'on reproduit ici dans le tunnel. C'est la même sensation. Ah, bien, ça me donne le goût, là. Moi Ouais. qui n'ai jamais fait de parachute. Donc, on va aller tout de suite vers... parce que là, il y a d'abord un cours théorique. Exactement. On va aller vers le cours théorique avec notre instructeur du jour. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir. Bienvenue chez Skyventure Montréal. Une expérience inoubliable vous attend dans quelques instants. Notre simulateur vous permettra de vivre les mêmes sensations que celles ressenties par les parachutistes en chute libre, le tout dans un environnement sécuritaire et accessible dès l'âge de 4 ans. Un instructeur qualifié vous accompagnera pour toute la durée de votre vol. Restez calme et à l'écoute. Son objectif est de vous aider à voler de façon autonome. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Qu'est-ce qui vous a marqué? Anne-Marie? La position, de bien regarder les signes et Ouais. de se détendre et de sourire. Exactement. Ça, c'est un condensé parfait. Exactement. La position est très importante puisque la position, elle va vous permettre de bien voler et de bien stabiliser. Ok. Les signes sont très importants parce que vous allez comprendre comment faire pour stabiliser, avancer, reculer, monter ou descendre. Parce qu'on lève la tête pour descendre, on plie les jambes pour reculer, on tend les jambes pour avancer. Et des fois, on peut demander à baisser très légèrement la tête pour monter. Ok, je vais vous expliquer ça en détail. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre dans la vidéo? Ouais. Voilà, l'entrée du tunnel, exactement. On déploie les ailes. Ça, on va le voir de suite. Quoi d'autre? Alors, ouais. Les parents permettent qu'on a 90 degrés en ce moment. Oui, Et, à peu près. comme Comme ceci. Exactement. Ok. Avec un angle ici, à 90 en général. Il se peut que je vous demande d'avancer un peu les bras. Vous aurez juste à m'imiter dans le tunnel. Ok. J'avance les bras, vous faites comme moi. Je recule les bras, vous faites comme moi. Je demande à lever la tête, vous faites comme moi. Ok. Essayez de m'imiter tout simplement. Et puis moi, il se peut que je vous manipule aussi. Je vais peut-être vous tirer le bras, vous plier une jambe, faire jouer un peu de piano. Parce que je vais vous faire ça, hein, simplement pour vous détendre. Ok. Si je vous fais ça, en général, ça détend au niveau du poignet, au niveau de l'épaule et au niveau du cou. Ça va vous permettre de se détendre et de bien apprécier l'envolée. D'accord? L'entrée du tunnel. Alors, l'entrée du tunnel n'est pas très compliquée. Anne-Marie, je vais te demander de venir. Ouais, parfait. Alors, tu vas te mettre juste ici. On Ici, imagine l'entrée. que le tunnel est là. Ok. Tu vas te mettre en position. Parfait. Moi, je vais avoir une main sur ta hanche droite et une autre sur l'avant-bras gauche. OK. Ok. Tu vas lever un peu la tête. Je te fais ce signe-là. Tu tombes à l'horizontale. Au moment de tomber à l'horizontale, tu vas te placer sur la chaise. Tu vas mettre tes jambes ici et ton buste là. OK, parfait. Mais tu peux te mettre en position. Vas-y. Donc, je le lève. OK. Voilà. Exactement. Tu te mets en position. On imagine qu'elle est tombée à l'horizontale. Tu déploies tes ailes comme ceci. Hop, je vais les avancer un tout petit peu. Hop. Tu vas lever la tête. Installe-toi un tout petit peu mieux. Mets-toi à l'aise. Hein. Voilà, parfait. Exact.
on lève un peu la tête. Parfait, avec ce signe-là. Je lui demande de plier les jambes. Alors, je vais demander de plier les jambes un tout petit peu. Pensez-y, faites des petits mouvements très légers. Ok. Pas trop rapides, sinon ça va très vite réagir. On plie les jambes un tout petit peu. Parfait. On tend les jambes. Excellent. On recommence. Plie. Super. On voit le signe du pouce, on s'arrête, on sourit. On plie encore un peu. Super. On plie encore un peu. Super. À partir de là, lorsqu'on plie les jambes, on recule. On y pense, hein. On tend les jambes. Parfait. On avance. Ok. Les bras, là pour moi, ils sont un peu trop en arrière. Donc pense vraiment à avancer un tout petit peu plus. Voilà. Il faut que tu vois tes mains. Ok. D'accord? C'est un petit repère. La paume des mains, excellente. Ok. Comme ça, une grosse palme, c'est parfait. Si elle était comme ça voulait dire en fait qu'elle était un peu trop tendue. Donc je demandais juste d'être comme ça, peut-être de bouger un peu les doigts, histoire de se détendre. Excellent. Parfait. D'accord? C'est bon? Ouais. Alors, tu peux retourner à la chaise. Je récapitule. L'entrée du tunnel, comme ceci. Ok, on lève la tête, on tombe à l'horizontale, je déploie les ailes. À partir de là, l'instructeur, donc moi, va se placer juste devant vous, va vous faire des signes. Plie les jambes, tend les jambes, lève la tête ou baisse un peu la tête. Ok? L'important, c'est vraiment d'avoir une belle position cambrée. D'accord? Levez la tête, regardez toujours devant vous. Si vous regardez devant vous, ça va vous permettre de voir la vitre arriver si vous avancez trop vite et de pousser légèrement la vitre. Pareil avec les jambes, si je plie un peu trop les jambes, donc je recule un peu trop, donc je pousse légèrement avec mes jambes pour me réaxer sur le tunnel. C'est bon pour vous? Ouais. La sortie du tunnel, on a juste à accrocher le pan de porte, on plie un peu les jambes et après on va s'asseoir, on va faire ça chacun son tour. C'est bon? En général, la sortie du tunnel, ne paniquez pas. Si vous êtes au bout du tunnel, je ne vais pas vous dire, allez vas-y, hop, tu sors tout seul. En général, je vais vous chercher, je vais vous amener directement à la porte. Voilà, exactement. Il y a des choses des fois qui peuvent se passer dans le tunnel. Un exemple, vous montez. Vous montez, vous montez. En général, on ne monte pas plus haut que les vitres. N'ayez pas peur, si vous montez, vous voyez monter, ne paniquez surtout pas. Si vous montez, c'est que vous volez. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas vous retrouver sur la 40 ou au Prescafé. Okay? N'ayez pas peur. Vous allez justement vous arrêter. Puis, pour descendre, pensez-y. Moi, je suis là pour ça. Vous levez la tête. Okay? Si vous n'y pensez pas, regardez quand même l'instructeur. On a toujours un œil sur l'instructeur. Vous levez la tête. Du coup, si vous levez la tête, eh bien, vous allez descendre. Vous voyez la position là? Personne lève la tête, elle met un tout petit peu moins de surface, forcément, donc du coup, elle descend. Okay? Si par exemple, je lui demande de baisser un peu la tête, qu'est-ce qu'il va faire, le corps? Il va s'étendre un tout petit peu et du coup, il va prendre l'air sur le ventre et donc du coup, il va monter. Ok? Voilà. Comme par exemple, si vous faites une étoile, une grande étoile, vous allez monter très très haut. Vous vous mettez en boule, vous allez descendre. Somme toute très logique. Ouais. Ok? Alors la position, je répète, hein, et je vous la rappelle, c'est celle-ci. Le petit bonhomme magique. Ok? C'est bon pour vous? Ouais. Pensez à vos bras, hein, pas trop en arrière, Marie. Ouais, c'est bon. On avance un tout petit peu les bras. Okay. Puis moi, je vais vous manipuler, donc laissez-vous faire. D'accord? Si vous êtes trop tendu, ça va être compliqué, puis je risque de vous faire mal en vous demandant en fait, d'avancer peut-être les bras ou les reculer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Non, c'est clair. Alors, les 30 dernières secondes, je vous demanderai si vous voulez monter avec moi. Donc, je vous dirai, toi et moi, on monte. Okay? Vous n'entendrez pas toi et moi. Ça fera ça. Okay? Vous pouvez me dire oui, non, ou un tout petit peu. Okay? Ce peu, vous pouvez avoir peur. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous faire prendre du plaisir. Okay?
Donc, vous me dites un tout petit peu, je vous montrerai juste au niveau des vitres. Si vous me dites oui, ben on montera très haut. Okay, on fera ça 2 ou 3 fois. Okay, aller-retour, ensemble en tandem. D'accord? Parfait. Voilà. Le signe magique là-bas au fond, ce signe-là, ça veut dire je veux sortir. C'est au cas où vous avez un problème à l'épaule, au cou, vous avez mal quelque part, vous avez peur, vous faites ce signe-là, moi je vous sors de suite et vous allez vous asseoir dans l'antichambre. Ok? Voilà. Je ne vais pas vous garder pendant 1 minute à vous regarder en train de souffrir. Okay? Voilà. Tous les signes, vous les avez vus, ils ne sont pas très compliqués, il ne faut pas faire Polytechnique pour comprendre tous les signes. Celui-ci, le sourire, on sourit, on se détend. Okay? Ça rejoint ce signe-là. On allonge les jambes, on avance, on plie les jambes, on recule, on lève le menton, on descend. On relaxe, je répète, c'est le signe magique, universel. Okay? Et le signe au fond là-bas, je répète, je vous sors de suite. On enfile la belle combinaison. Hop. Chic, ça va être chic. Oh. Oh. Parfait. Super. Alors voilà, mon nouveau style de parachutiste. Il manque juste les souliers. Bon, parfait.
Ouais, je commence. Je recommence en fait. Je vais recommencer. Tu veux recommencer? Oui. Waouh, quelle expérience! Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est quoi le fait marquant en fait, de l'expérience? Le fait marquant, c'est que je pense que de l'extérieur, on dirait que le vent, ça a l'air vraiment intense. Tu te demandes comment les gens respirent, mais une fois que tu es là, on dirait que c'est comme naturel. Oui, c'est sûr que je chantais avec ma bouche comme... Tu t'es laissé aller? Ouais, vraiment. Tu t'es laissé porter par le vent? Ce qui est bon dans la façon d'apprendre à voler, c'est que, comme je le disais en classe, c'est qu'on a l'habitude de marcher, de nager, mais de voler, c'est très rare. Non, mais vraiment, à part dans les rêves, moi je sais que des fois dans les rêves ça m'arrive, je vole, mais pas comme ça. Ouais, comme ça. Non. Peut-être que tu vas arriver à ça. Mais là, parce que là, c'était 2 minutes, et là, on a juste, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui font une première expérience, qui ont juste envie de revenir. Là. Ouais. Parce qu'ici, il y a des forfaits juste un peu d'initiation, mais on peut aller plus loin quand même. Là. Oui. Si, par exemple, je dis, moi, je veux en faire plus sérieusement, là, c'est... C'est-à-dire que là, comme tu as pu voir, en fait, dans la classe, il y avait des élèves qui avaient 4 minutes, et toi qui avais 2 minutes. Ouais. C'est vrai qu'en 2 minutes, on ne fait pas des miracles, mais la première minute, c'est vrai que la première minute, on s'adapte un peu au système, le vent, tout ça. La deuxième minute, on commence à aller un peu mieux. On a pu le voir avec toi. Tu volais super bien. Ça allait très, très bien. Si on veut revenir, en fait, c'est simple. On est intermédiaire après avoir volé 2 minutes. C'est-à-dire que les jeunes... On avait une demoiselle, par exemple, qui avait 4 minutes. Ouais. Ben, elle est venue voler il y a 4 mois. Elle est revenue, elle vole 4 minutes. Bientôt, elle va prendre le forfait 6 ans volé, où elle a 1 an pour l'utiliser, par exemple. Et après ça, on peut lui proposer du coaching. Okay. Elle va faire du 10 minutes. Puis si on veut devenir parachutiste et en faire son sport favori, il y a toujours en fait des minutes à la carte. OK, donc on achète par minute avec un coach. Et là, on peut progresser à prendre avec coach ou sans coach, tu peux aussi venir voler pour ton plaisir. C'est toujours intéressant d'avoir un coach parce que tu évolues beaucoup. Ben oui, mais c'est ça. Puis différentes figures parce qu'il y en a, bon, on parlait qu'il y avait des parachutistes même professionnels, experts qui venaient ici, qui font toutes sortes de figures. Donc là, on peut... Professionnels, on a l'armée aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Et toi, ça fait longtemps que tu en fais? Ça fait, moi, ça fait 10 ans que je suis parachutiste. J'ai pas un grand nombre de sauts. Je dois avoir dans les 400 sauts à peu près. Ah, seulement. Mais voilà. Écoute, je travaille ici et puis l'équivalent de tout ce que je peux voler, c'est un gros quota de sauts en fait. Ah ouais. Parce que toi qui as fait les deux, autant des sauts extérieurs qu'intérieurs, est-ce que ça ressemble quand même dans le tunnel? Ouais, ça ressemble beaucoup. D'ailleurs, on n'a pas le parachute qui ouvre. On s'entraîne tous là en fait dans le tunnel avant de faire des compétitions. Les gens maintenant en fait utilisent beaucoup le tunnel. Ils l'utilisent, si tu veux, pour pouvoir être plus performants dans le ciel. Toutes les minutes qu'ils vont faire, 10 minutes en fait, ça va être l'équivalent de 10 sauts en parachute. Ah ouais, c'est ça. Donc ça va vite, c'est un gain de temps, gain d'argent, enfin pas mal de choses. Ah ouais, puis en plus à l'année aussi, on peut venir ici 365 jours ici, presque. L'hiver il fait très froid, donc du coup on ne peut pas sauter. Non, c'est ça. Donc on s'entraîne ici tout le temps. Wow, non, c'est vraiment... Matin, midi et soir.
Puis c'est ouvert tout le temps ici, donc c'est... Mais on le voit que c'est pas mal occupé, ça roule. Ouais, Je pense qu'il n'y a pas de pause ou presque. Tout le temps, Un peu la nuit. Oui, un peu pour Un vous, peu- mais... un peu la nuit pour c'est vous. quand même éprouvant, mais... Ah ouais. Ouais, Ah ouais, est-ce que c'est un entraînement physique, mais bref, on on boit pourra en beaucoup parler. d'eau. Ah ouais, Voilà. on le sent. essaie de là. manger équilibré. Comme des athlètes, Voilà, comme exactement. des vrais sportifs. Tout à fait. Mais merci beaucoup. Ben, de rien. Merci pour cette expérience. Félicitations. Vraiment. Ah, merci. Félicitations, vraiment, Genre, c'était vraiment 2 bon. minutes, mais C'était très bon. Ah ouais. merci. C'était détendu. Ouais, au moins la détente. Après ça, j'avais comme pas trop nécessairement de stabilité, là, mais je pense que. C'est des détails. Après, ça se joue beaucoup avec des détails. Ouais. Tu vois, quand je disais qu'il faut y aller doucement dans Ouais, les c'est ça. mouvements, ça réagit très très vite. En fait. Ouais. Ah non, mais j'aimais ça aussi avec le. Monter, Ouais, descendre. ouais. Ça tourne. D'habitude, j'ai un peu des fois le mal de cœur là, dans les manèges Ouais, comme ça là, qui ça tournent. allait. Non, pas de problème. Mais ce qui est bien là, par rapport au manège, c'est que c'est toi qui contrôles. En fait. Ouais, c'est ça. Et tu peux arrêter quand tu sens que ça monte un petit Ouais. peu. Mais merci De rien, beaucoup. avec Super grand plaisir. expérience. Intérieur cette semaine, mais quand même des activités qui ressemblent à l'extérieur. Donc, c'était quand même une belle façon de s'initier au parachute qu'on peut faire, pas nécessairement ici à Laval, mais qu'on peut faire durant l'été. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, mettez le nez dehors.